Bonjour! Eh bien, d'abord, j'aimerais remercier le blédard qui m'a envoyé ça pour me dire que, eh bien, Paul va sortir normalement une genre de biographie ou je ne sais quoi, bon, par rapport à son parcours des 12 coups de midi. Donc ça devrait sortir le 2 septembre 2020. Donc ça devrait s'appeler ma 153e victoire. Donc voilà, je ne pense pas que le bouquin soit venu de son fait. Je pense que c'est un producteur qui est, quoi, un producteur, un éditeur plutôt, qui est allé le voir pour lui faire la proposition et peut-être qu'il a accepté parce que comme il est gentil, voilà quoi. Donc je pense pas que ça soit lui qui va écrire le bouquin. Ça va être comment dire, ce qu'on appelle des nègres, hein. Je crois qu'il y a un autre nom maintenant, je sais plus comment c'est. Donc, comme on dit, à suivre. Sinon, alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Alors, le blagueur, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Alors là, il y a un truc qui est très rigolo. Donc, bon, je reçois plein de messages en ce moment. Donc, bon, d'abord, je m'excuse à toutes les personnes parce que, bon, je peux pas répondre à tout le monde. Donc, bon, je vous remercie pour vos messages. Et, euh, et donc, il y a une personne qui surnomme Eric, le Brétentieux. Donc c'est un mélange entre breton et prétentieux, donc le Brétentieux. Alors le Brétentieux, pardon, était toujours maître de midi. Il affichait fièrement ses 839 794 euros de gain. Au coup d'envoi, la première question: quelle est l'expression fétiche de Doc dans la trilogie Retour vers le futur? Donc, bien sûr, c'est nom de Zeus. Donc voilà, c'était une question assez facile. Après, vous aviez la très jolie et très pétillante Alexandra, femme de pompier. Voilà, qui était vraiment très jolie, qui était venue avec ses copines. Alors, je crois que celle de Troyes était pompière. Bon, on dit pompier, mais bon, on va dire pompière. Et celle de gauche, c'était aussi une femme de pompier. Donc, elles ont mis l'ambiance. Donc, elles étaient vraiment très sympas. Après, elle nous a fait une petite démo de danse de claquettes irlandaises. Donc, c'était très, très, très sympathique. Sa première question: quelle chanson a fait exploser la carrière de Francis Cabrel en 1979? Bon, c'était assez simple, mais ce n'était pas Petite Marie. Je l'aime à mourir. Après, donc, vous aviez Estelle, donc voilà, qui était venue avec sa famille qui était derrière elle. Bonjour, monsieur, dame. Ils ont fait un beau dessin. Alors, la première question: si vous buvez une bière dans un bar de Hongrie, que vaut-il mieux éviter de faire? Eh bien, c'était de trinquer. Après, donc, vous aviez Michael. Donc là, le truc était super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit: ah, je vous trouve très souriant. Puis bon, il avait l'air surtout très timide. Donc bon, ouais, mais c'est toujours les superlatifs et adjectifs de Jean-Luc Reichmann qui souvent me font rire. Alors, sans quoi Jill, le petit écureuil star d'Instagram, n'arrive-t-elle plus à dormir depuis qu'un ouragan l'a délogé de son nid? Eh bien, c'était son ours en peluche. Croyant que c'est trop mignon. Oh, c'est trop, trop, trop mignon. Ensuite, quel cinéaste a créé la série Twin Peaks? Donc ça, c'était assez simple, c'était David Lynch. Dans le Morbihan, un salon de coiffure a décidé d'offrir une coupe de cheveux gratuite à celui qui remporte le concours de la coupe de cheveux la plus moche du confinement. Et ensuite, quel produit solidaire baptisé Quarantaine a été lancé en avril par le couple Ashton Kutcher et Mila Kunis? Donc c'était assez simple, donc c'était du vin rouge. Donc et bien sûr cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi. Allez, qu'on va rigoler un peu. Alors quelle question d'avantagé a-t-il eu? C'est la question de bébé. Alors, question de bébé pour le maître de midi. Quelle ville est associée à Alexandra dans le titre d'un tube de Claude François? Oh, qu'est-ce qu'elle était trop dure cette question. La Mexity, non, c'est pas ça, mais non, Tombouctou, Alexandre, non, c'était Alexandrie, hein, donc voilà, donc c'était vraiment du foutage de gueule, mais ce n'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Eric, Alexandra justement et Michael se sont retrouvés donc au coup par coup. Voilà, entre-temps, ils ont dansé sur Alexandrie, Alexandra. Alors, d'abord, c'est Michael qui est passé donc à l'orange, après ça a été Alexandra, puis Michael qui est passé à l'orange, donc
donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Alexandra en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quel chanteur a été révélé au grand public par la comédie musicale de Roi Soleil? Donc, ça ne pouvait pas être Léo Ferré, ni Jean-Jacques Goldman, ni Marc Lavoine. Donc, c'était une évidence, c'était Christophe Maé. Donc, ensuite, eh bien, Eric et Alexandra se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, comme on peut voir, donc au début, ça partait normalement. Et puis après, bah, regardez, là, elle avait 44 secondes et lui 37. Donc, ça commençait à devenir intéressant. Sauf que bon après ils ont balancé la pub. Entre temps on a vu alors Frédéric je l'adore. Franchement de toutes les filles qui étaient maîtresses de midi. Bon c'est vrai que j'avais une tendresse particulière pour Tata Véro, mais franchement le rire, le sourire de Frédéric c'est vraiment le top quoi. Voilà donc elle était venue faire un coucou. Donc ensuite eh bien bon bah la pauvre Alexandra a perdu, donc c'est vrai qu'après, bon, qu'elle a beaucoup passé, repassé, gna gna gna, etc. Par rapport au coup de maître, alors qu'on rigole un petit peu, dans quelle région de France la fricadelle est-elle une spécialité? Alors ça, il ne le savait pas. Donc vous voyez, monsieur Je sais tout ne savait pas que la fricadelle venait du Nord. Donc bon, bah, il a dit l'autre, et donc il a eu ce que je dis, donc il a eu de la chatte, puisque bon, il connaissait pas la réponse. Quelle chanteuse ridiculise la société donc, de consommation pardon, dans son titre oui ou non? Donc c'était là aussi, c'était assez simple, c'était Angèle. Dans quelle langue est issu le mot diaspora? Donc là c'est pareil, il a dit au pif, il pensait que c'était l'hébreu, mais bon il a dit au pif le grec, donc encore la chance de la charte. Après, grâce à quel événement tragique du XXe siècle existe-t-il aujourd'hui des milliers de variétés de primes verts? Eh bien, c'était la Grande Dépression aux USA, donc bah, là, il n'a pas eu de la charte. Donc, bah, vous voyez, comme quand la production veut, elle peut. Donc quand la production veut mettre des questions difficiles en duel, elle peut mettre des questions difficiles en duel. Et quand la production veut mettre des questions difficiles dans les coups de maître, elle met des questions difficiles dans les coups de maître. Donc je sais plus, ça me fait penser, je sais plus c'était dans quelle série qui disait je décide qui doit vivre ou mourir. Donc voilà, puis à la fin, quel poisson peut être rouge, germon ou albacore? Voilà, ne pas confondre avec albator, c'était le thon, parce que le thon c'est bon. Ensuite, bien par rapport à l'étoile mystérieuse, alors sur la gauche, je sais pas, on dirait une moto, un truc comme ça. Donc, il y en a qui disent que ça Harrison Ford, d'autres qui disent que c'est une fifi. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas une personne vraiment précise. Je sais que l'étoile a été trouvée, donc bon, bah, j'attends d'avoir des noms. Donc, voilà. Sinon, eh bien, l'effet d'hier, donc de Jean-Luc Reichmann, justement, donc je vous avais dit que Jean-Luc Reichmann avait fait ça. Genre, pour moi, c'est une petite blagounette. Et alors voilà pourquoi, parce que bon, bah, pour qu'on parle de lui, bah ça y est. Donc, comme on peut voir, tous les journaux People, etc. Ça y est, Eric, les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann viendra-t-il d'annoncer son élimination sur Instagram? Donc voilà, donc c'était comme je vous ai dit, donc bon bah je pense que ça a été un coup de pub qui a balancé Jean-Luc Reichmann. Bon, il n'en avait pas besoin parce que bon en ce moment voilà quoi. Mais bon, par contre, alors le truc le plus rigolo que j'ai eu pour l'instant, donc sur ma boîte mail, c'est une personne qui m'a dit que Eric a été il n'a pas été éliminé, mais que il a abandonné. Et vous savez pourquoi il a abandonné? Bah, pour un truc qui est tout bête. C'est que, bon, bah, comme je vous ai dit, donc, hier et avant-hier, il y avait des émissions, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. D'accord? Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez aujourd'hui, vous avez demain, c'est férié. Après-demain, donc, c'est le pont, donc ça va être férié. Après samedi, dimanche. Et après, donc, bon, bah, il y aura, je sais plus, je me demande s'il n'y a pas un autre pont, mais je sais plus, quoi, en passant. Donc, ce qui veut dire, c'est que, bon, donc, on m'a dit qu'en fin de compte, eh bien, Eric a abandonné. Il a abandonné pour ne pas rester sur Paris parce que, comme vous savez, donc il a eu une dérogation pour venir sur Paris pour jouer, mais il était obligé de rester donc dans le jeu jusqu'à la fin.
Donc, alors d'après ce qu'on m'a dit, donc il a abandonné parce qu'il voulait pas rester loin de sa famille. Donc il a abandonné pour ne pas passer le week-end de l'Ascension à Paris. Donc je ne sais pas si c'est une blague ou net. Donc comme je vous dis, hein, on verra un petit peu plus tard, hein. Tous les jours j'en apprends de plus en plus. Donc on verra d'ici demain ou après-demain. Et puis pour finir, mon nouveau t-shirt, La vie ne vaut d'être vécue sans humour, donc basé sur la chanson La Javanaise de Serge Gainsbourg. Voilà donc le nouveau t-shirt sur le site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.